Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc moi je m'appelle Diane, je suis entrepreneur web, passionnée de web designing, de mode, de tout ce qui est bon plan, voilà. Donc sur ma chaîne on parle un peu de tout, donc j'ai pas de thématique précise, je parle principalement de business. Si mon YouTube te parle, n'hésite pas à t'abonner, tu actives la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va parler des idées de business. Que tu sois en Europe ou en Afrique, toutes ces idées de business là, normalement, tu devrais pouvoir les faire. Est-ce que c'est pour un petit budget? Je vous laisse les machines juste là. Chaque machine, je vais essayer de vous expliquer pour que vous puissiez faire vos recherches vous-même. Les liens sont en barre d'expo sur AliExpress. Vous pouvez chercher les mêmes sur Alibaba. À mon avis, c'est moins cher, mais les frais de douane, les frais de port, ça va être plus cher. Raison pour laquelle je vous oriente vers AliExpress, parce que AliExpress, comme ce sont des particuliers, c'est plus rapide. Ils envoient par DHL, UPS, FedEx, par Colissimo. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, ces idées de business me sont venues suite à des recherches personnelles sur des vidéos que j'avais vues sur Internet. Des personnes qui réussissaient à gagner leur vie avec ces machines-là. Donc, la première machine, ça sera la machine de laser pour faire des gravures. D'accord? Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, ça va marcher. Ça marche très bien parce que vous réussissez à graver sur tout. Cette machine-là, elle est portable, elle est moins chère et ça peut vous faire gagner énormément. Au bout de 5 prestations, normalement, vous devrez être rentable. C'est-à-dire vous devez avoir rentabilisé votre machine. Et voilà, ça peut être un business assez lucratif. Donc, je vous laisse le lien. Déjà, voici la photo que je vous montre là. Je ne peux pas... j'ai voulu mettre un extrait de vidéo, mais je n'ai pas réussi à toutes les télécharger parce qu'après, ça allait mettre trop... ça allait rendre la vidéo très longue. Et ça allait faire peser ma vidéo. Donc, du coup, j'ai préféré juste vous montrer les images des produits, des machines. Donc je préfère juste vous montrer les images des machines en question pour que vous puissiez aller faire vous-même vos recherches. De toutes les façons, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez faire vous-même vos recherches aussi sur Google, sur Alibaba, vous renseigner sur la rentabilité, à combien les offres des services se font communément, que ce soit en Europe ou en Afrique. Hein. Vous pouvez le faire à partir de chez vous, tranquillement, comme un business à côté. Et ça va vous rapporter de l'argent. Donc voilà, ça c'était la première machine. Ensuite, la deuxième machine, ça sera la machine pour réduire d'agenda, de journal, de notebook. Vous savez que de plus en plus, les agendas, on ne peut plus s'en passer. D'ailleurs, dans une autre vidéo, je vais vous montrer un peu un agenda que j'ai acheté qui est très bien pour les entrepreneurs, pour les boss ladies ou pour les personnes des projets et qui ont tendance à oublier ce qu'ils notent ou leur rendez-vous et tout ça. C'est très bien. Donc vraiment, cet appareil-là, que je vous présente là, c'est un appareil que vous pouvez avoir, que ce soit en France ou en Afrique. C'est un appareil qui peut vous permettre de faire votre business à côté. Ça veut dire que vous offrez vos services de rayure. La personne a déjà préparé, a déjà fait son agenda et veut juste faire des rayures pour pouvoir vendre ses agendas personnels, qu'il a personnalisé, qu'il a fait sur Canva ou ailleurs, et qui veut vendre, on va dire, à 10 € ou qui veut donner à sa communauté par rapport à, enfin, je sais pas, je vous dis un peu le contexte. Donc, vous allez venir proposer cette option de rayure là. Donc, vous allez faire des reliures sur des journaux, sur des livres, sur des notebooks, sur des agendas. Donc, voilà. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir votre argent, vous allez faire votre argent. La machine, elle est là. Vous allez aller voir en barre sur AliExpress combien ça vaut. Et au bout, normalement, de 2-3 mois, vous aurez récupéré votre investissement sur la machine, clairement. Et bah, vous pourrez que pérenniser votre business à côté de ce que vous faites déjà. Ou voilà, ça peut être une idée de business comme une autre. Donc voilà, on va continuer avec le business numéro 3. C'est la machine à sceller des gobelets. Donc je vous montre ça là. Les machines à sceller des gobelets, c'est pour les personnes surtout en Afrique ou des personnes qui vont dans les gobelets. Ça peut être de l'eau, ça peut être des yaourts, ça peut être des glaces, ça peut être
pas mal de choses. Cette machine-là, en fait, va permettre pour les businessmen, les gens qui font des yaourts et tout ça, ou même vous, si vous vous lancez dans le commerce de l'eau en Afrique, ou que vous vous êtes lancé dans la vente des yaourts faits maison, cette machine-là va vous permettre de sceller en fait les gobelets en question, de les sceller pour rendre hermétiques et pouvoir les vendre de manière esthétique, de manière propre. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça vous permet en fait d'upgrade votre business dans le sens où vous rendez vraiment le packaging vraiment propre, impeccable et tout, au lieu de couvrir ça avec des sachets ou bien des papiers à l'huile, du plastique comme je vois souvent vulgairement certains de nos sœurs frères faire. C'est par faute de moyens, ça c'est sûr, je n'accuse personne et je ne dis pas ils font avec ce qu'ils ont, au moins ils ont la volonté. Mais je veux dire que si vous avez la capacité d'acheter ce genre de trucs et d'offrir ce genre de service aux commerçants qui veulent se lancer dans le business, soit de l'eau, soit tout ce que j'ai cité auparavant, et qui veulent sceller leurs objets qui sont en forme de bouteilles, de gobelets, vous allez venir offrir ce service moyennant un certain montant et au bout de 2-3 mois, vous aurez rentabilisé votre machine et je pense que vous aurez récupéré un petit montant quand même. Donc voilà. Donc on va continuer au business numéro 4 qui est le business de la thermocelleuse. Donc c'est une machine qui va venir sceller les sacs hermétiques, les sacs en plastique. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc je vous mets la photo là. Je vous mets la photo là, donc vous allez voir un peu de quoi je parle. Donc c'est cette machine-là qui va venir les sceller à chaque fois quand vous faites. Vous voyez des gens qui vendent des sachets de croquettes, des sachets de chips fait maison, les sachets de patates douces. Enfin, vous avez compris un peu les graines et tout ça, le clou de girofle. Ils les mettent souvent dans des sachets comme ça ou dans des sacs plastiques. Et votre machine va venir sceller ce qu'ils font. Donc ça peut être des petits commerçants à qui vous offrez ces services, ça peut être pour vous-même, pour votre business personnel. Et c'est une idée de business en fait qui marche assez bien parce que justement en offrant ce service-là à ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter ça, vous allez offrir vos services moyennant un certain montant et tous les petits commerçants qui voudront améliorer leur packaging viendront vous voir justement afin que vous puissiez soit sceller que vous avez carrément une petite entreprise de packaging, vous allez leur emballer leurs marchandises dans les différents packaging jusqu'au scellage. C'est-à-dire qu'ils vont venir chez vous avec le produit brut, vous allez faire le remplissage jusqu'au scellage et vous allez leur remettre ça pour qu'ils puissent vendre leurs produits. Donc voilà, c'est une idée de business que j'ai vue aussi qui marchait pas mal. Est-ce que ça va marcher partout dans tous les pays dans le monde? Je ne sais pas. À vous de voir par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez faire, si ça peut vous aider dans vos prochains projets. Donc, le business numéro 5, de la machine à sceller les nourritures en emporté. De nos jours, il y a pas mal de personnes qui se lancent dans la vente de nourriture. Que ce soit en Europe ou en Afrique, hein, c'est pareil, que ce soit en Asie ou en Amérique. Pas mal de personnes se lancent dans la vente de plats emportés. Donc, aujourd'hui, les gens cherchent des barquettes fermables qui peuvent être utilisées et tout ça. Mais cette machine-là, ça va vous permettre de faire des économies. C'est vrai que, bon, quand on est dans l'éthique, quand on veut faire l'éthique et l'écologie, c'est mieux de faire dans les boîtes fermées qu'on peut réutiliser pour mettre du piment, pour mettre de la sauce. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est un business où vous pouvez faire vous-même vos plats à emporter. Vous voyez comme les plats des supermarchés là, qu'on vend, les plats emportés, déjà pré-cuits là. Donc eux, ils ont des sachets qui sont hermétiquement fermés. Donc ils enlèvent le sachet et ils les jettent à la poubelle. Donc vous allez venir proposer ce service-là ou même si vous faites dans la vente emportée, vous allez vendre des produits scellés à vos clients afin qu'ils soient sûrs que, en fait, avant eux, il n'y a personne qui a tripoté la bouffe ou que ça n'a pas coulé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est esthétique, c'est beau, ça travaille vraiment votre design et tout. Donc c'est un service que vous pouvez offrir à des petites entreprises ou même faire pour vous si jamais vous êtes lancé dans la vente de produits alimentaires, de la bouffe et tout ça à domicile. Donc cette business là, elle est assez lucrative et puis ça vous permet d'améliorer le packaging, que ce soit pour vous ou vos clients.
je pense que c'est une très bonne idée de business sur laquelle vous pouvez réfléchir et voir si vous pouvez investir. Donc voilà. Ensuite, on va parler de la machine à churros, les chichis. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ça se présente comme ça. Donc je vous montre la photo du chichi et je vous montre la photo de la machine qui fait ça. Donc en général, on trouve ça dans les fêtes foraines, dans les grandes kermesses, dans les fêtes de vacances, pendant l'été, on en voit un peu partout sur les boulangeries. Donc moi, je vous conseille que vous soyez en Afrique, en Europe, où c'est vraiment un business qui marche parce que il vous faudra que de la farine, de l'eau pour remplir dans l'appareil. Et à chaque fois que vous aurez des commandes, vous aurez qu'à couper, à couper, à couper. Parce que ça se vend par lot de 5, 7, 10, je pense. Et ça peut très vite monter en une journée. Donc si vous faites ça en Afrique, c'est un business qui va vraiment cartonner. Parce que moi déjà, je suis une amoureuse de chichi. Je le fais chez moi. Mais quand je vais dans une kermesse ou dans une fête foraine ou partout, il y a des chichis, que ce soit dans des brocantes vide-greniers, il y a des chichis, je vais toujours acheter. Et c'est 5 euros le sachet. Donc je vous laisse deviner si 50, 100 personnes achètent en une journée les chichis, juste les chichis. Et encore là, je suis vraiment gentille parce qu'on ne connaît pas le nombre de personnes qui peuvent se retrouver dans une fête foraine par jour. Donc au bout d'un mois, vous avez déjà largement rentabilisé votre machine. Donc si vous êtes en Afrique, vous vous mettez dans un endroit stratégique comme une sortie d'école, des parcs pour enfants, je sais pas, voilà, des endroits bien stratégiques. Ou alors, vous allez offrir ces services-là de chez vous en faisant de la pub, en disant voilà, pour les événements, nanani, nanana, vous pouvez faire les chichis pour les anniversaires, vous pouvez louer votre machine pour les anniversaires ou vous-même vous serez là et vous allez 2 mois ou 3 mois, vous aurez remboursé l'achat de votre machine et vous serez totalement rentable. Après, ce sont des études que j'ai fait sur ma base de données. Vous aussi pouvez faire les recherches de votre côté et voir si c'est rentable ou pas en fonction de votre environnement, en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Numéro 6, ça sera la machine à graniter. Donc la machine à graniter, c'est ou à jus, c'est une machine qui va venir mettre en grumeau en fait la boisson que vous avez au préalable mis en eau. Ça veut dire que ça va bon. C'est ça qui donne la granité et c'est très bon. Pendant l'été, les granités, ça aide, ça dépanne mais de ouf parce que enfin, tu vois quand t'as chaud, t'as vraiment chaud, tu transpires de partout. Quand tu prends le granit, ça t'hydrate d'abord très bien, ça t'hydrate le genre que tu te dis waouh, tu as même envie de prendre un deuxième. Donc si vous êtes en Afrique, dans des pays très chauds, la granité, c'est une très bonne idée de business. Vous pouvez lancer ça et croyez-moi que si dans un pays chaud, non seulement vous allez rembourser l'investissement que vous avez fait sur la machine, mais également vous allez avoir un retour d'investissement assez conséquent parce que les gens vont consommer ça. L'idée sera nouvelle, les gens vont consommer et si vous faites bien les choses de manière vraiment simple, parce qu'il ne faut pas faire avec de l'eau bizarre ou des colorants, machin, il faut vraiment faire les choses carrées, quoi, vraiment propres, esthétiques et tout. Et vous allez voir que en 1 mois, 2 mois, vous allez avoir un retour sur investissement de malade. Donc, donne des idées de business, après à vous de voir, travailler là-dessus, faire vos recherches au niveau de la rentabilité, l'investissement, combien ça vous coûte du transport jusqu'à votre pays d'origine. Et en fonction de ça, vous allez voir comment développer votre business et tout. C'est le business numéro 8, je pense. Ça sera le business des crêpes. Pourquoi je vous parle des business de crêpes? Parce que dernièrement, en janvier, j'ai aidé une de mes nièces à acheter sa machine. Elle s'est lancée dans la vente de crêpes. À tout casser, crêpière, tout ce qu'il fallait, les arômes et tout ça. On était, avec l'envoi, on n'était même pas à 50 000 francs. On va dire on était 60 000. 60 000. Mais, quand elle a reçu la machine, en 1 semaine ou 2 semaines, c'est déjà éclaté en fait. L'investissement était déjà remboursé. Pourquoi? Parce que les gens consomment. 100 francs, 200, 1000 francs, 500, ça monte très vite. Pour avoir des commandes tous les jours. Parce qu'il y a des gens, ils n'aiment pas perdre leur temps à faire des trucs comme ça. Et c'est là que vous intervenez.
c'est là que vous intervenez parce que vous allez leur offrir ce service-là. À savoir que si leur enfant a un anniversaire, s'ils reçoivent des gens et qu'ils veulent des crêpes, vous venez 100 francs la crêpe, 200 la crêpe, 300 ou 400 en fonction de la garniture de votre crêpe. Donc les gars qui disent que oh, il me faut 100 000 pour investir, avec les crêpes, vous avez juste besoin de la machine. Et je suis sûre qu'on en vend dans vos pays, vos différents pays, surtout en Afrique. Vous avez les brocantes qui vendent ça. Et vous avez même des magasins, qui vendent des crêpières neuves dans vos pays d'origine. Et vous pouvez vous lancer sans attendre que vous allez faire venir ça de chez Alibaba. Vous allez... Non, non, non. Pas d'excuses, les gars. Pas d'excuses. Toutes les idées de business que j'ai proposées aujourd'hui, c'est des idées que j'ai eu à étudier. La rentabilité sur du long terme, sur du court terme. Donc vous aussi allez faire vos recherches et à partir de ça, vous allez voir sur quoi vous pouvez vous lancer ou alors même ça peut vous donner d'autres idées qui ne sont pas forcément les miennes mais qui sont similaires à ce que j'ai proposé, qui sont peut-être moins chères encore en termes de machines. Donc j'arrive à la fin de ma vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à liker, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux afin qu'il y ait plus de proximité entre nous. Venez discuter avec moi, venez qu'on en parle, envoyez-moi des messages sur Snapchat, sur Instagram. C'est vrai que ces derniers moments, je ne suis pas connectée, je le répète encore. Je ne serai pas très connectée jusqu'en fin mai. Ensuite, il n'y aura pas de souci, je vais vous répondre en story, je vais vous répondre en DM, je vais vous répondre sur Snapchat, je vais faire des vidéos. Et voilà, je vais essayer vraiment de pouvoir apporter un petit plus à tout le monde. Après, si vous avez des idées de vidéos dont vous voulez que je parle sur ma chaîne, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. N'hésitez pas à me dire sur Instagram. N'hésitez pas à me dire sur Snapchat. Bref, le réseau que vous préférez. N'hésitez pas à m'écrire là-dessus afin que je puisse justement préparer ces vidéos. Dans les prochaines semaines, je vais vous montrer, je vais faire un vlog où je vais vous montrer une journée dans ma vie d'entrepreneur, comment je prépare mes colis, packaging, comment j'ai fait pour monter mes étiquettes, tout ça. Donc voilà, dans les prochains mois, peut-être des semaines, je ne sais pas, mais je vais essayer de vous faire ce vlog-là pour que vous voyez un peu si ça peut vous aider, vous aiguiller dans vos prochains business, pour ceux qui ont déjà des business. Voilà, si ça peut vous aider pour les idées de packaging et tout ça, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me donner des idées pour que je puisse justement répondre à vos besoins sur ma chaîne. Donc, vous aimeriez voir sur ma chaîne, est-ce que vous avez des questions? Mais sur Instagram, je vais faire une séance de FAQ que je vais copier et je vais répondre sur YouTube pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et après cette vidéo-là, vidéo FAQ, il n'y aura plus des questions qui vont revenir tout le temps. Donc voilà, ça sera vraiment pour vous permettre à moi aussi de gagner en temps et surtout de répondre à vos préoccupations, vos doutes, vos inquiétudes par rapport à l'entrepreneuriat ou autre chose. Donc n'hésitez pas à m'écrire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Si je ne réponds pas tout de suite, je ne sais pas quoi dire, mais parce que là pour le moment, comme je vous ai dit, je ne suis pas très connectée. Donc si je ne réponds pas, toujours encore relancez-moi jusqu'au jour où je vais voir votre message et je vous répondrai. Donc en attendant, le lien pour la liste des fournisseurs est juste en bas pour ceux-là qui veulent se lancer vers la Turquie et qui n'ont pas encore une idée sur quoi acheter. Vous avez le e-book où on vous détaille tout dans la barre d'infos et également vous avez le lien Telegram pour intégrer pour vos achats en Turquie. L'admin, c'est elle qui vient en Turquie, donc c'est elle qui répondra à toutes vos questions, vos préoccupations, c'est elle qui fera vos courses. Vous avez déjà vos fournisseurs, elle, ce qu'elle va juste faire, c'est que vous allez lui envoyer le numéro du fournisseur et les photos de ce que vous voulez, plus votre argent, parce que ce n'est pas gratuit, je tiens à préciser, le jour est mort, ah oui. Donc ce n'est pas gratuit, elle offre ses services moyennant une commission, je pense que vous le savez tous. Parce que c'est une très belle journée, je vous souhaite une santé de fer, je vous souhaite de réussir dans toutes vos entreprises. Je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Allez, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.